Bonjour, les cours de Madame Sidibé, c'est parti. Aujourd'hui, Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. la décolonisation. Pour travailler sur ce sujet, je vous ai proposé un dossier permettant de revenir sur les origines du processus de décolonisation. Vous y avez découvert l'existence de mouvements indépendantistes qui, dès les années 20, réclament l'autonomie des peuples qu'ils défendent. Ces mouvements sont renforcés dans l'immédiate après-guerre par la contribution, l'effort des colonies à la Première Guerre mondiale. On peut prendre pour exemple le mouvement panafricaniste, dont les pères fondateurs se trouvent être le Jamaïcain Marcus Garvey et aussi l'Américain William Du Bois. Leur théorie en faveur de l'indépendance et de l'unité de l'Afrique trouve un écho particulier dans les années 20. Le premier document était un extrait du roman Batouala, prix Goncourt de littérature de l'année 1921, et dans lequel son auteur, René Maran, critique assez virulemment le système colonial. Bien évidemment, le soutien apporté par les colonies à leur métropole lors de la Seconde Guerre mondiale, les faiblesses révélées par ces dernières lors de celle-ci, ainsi que la position très hostile au colonialisme affichée à la fois par les États-Unis, l'URSS et l'ONU au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne vont que renforcer ces velléités d'indépendance. Par ailleurs, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, émergent à l'intérieur de chacune des colonies des nouveaux partis politiques qui vont véritablement constituer les catalyseurs des mouvements indépendantistes. On peut citer pour exemple le Congrès national indien, qui est le nom d'un parti politique qui, sous la conduite du Mahatma Gandhi, va beaucoup compter pour l'obtention de l'indépendance de l'Inde dès 1947. On peut également citer le CPP, ou Parti de la Convention populaire de Kwame Nkrumah, qui s'inspirait des théories non violentes et de désobéissance civile de Gandhi, et qui va beaucoup compter pour l'obtention de l'indépendance du Ghana en 1957. Dans tous les cas, que ce soit en revendiquant une certaine non-violence ou en utilisant des moyens de pression plus fermes, voire même parfois aux moyens de guerre, c'est toujours la détermination, la résolution des peuples autochtones qui leur a permis d'accéder à l'indépendance. Le processus de décolonisation se produit selon différentes phases. Il touche d'abord le continent asiatique, puis il se propage au continent africain, d'abord l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne entre 1955 et 1965, puis des pays d'Afrique australe obtiennent plus tardivement leur indépendance. On peut citer par exemple la Namibie qui l'obtient en 1990. Le dossier vous invite également à regarder ce dessin qui faisait apparaître la position de non-alignement qu'un certain nombre d'États nouvellement indépendants ont espéré tenir dans le contexte plus général de la guerre froide. Le non-alignement correspond à l'espoir formulé d'abord à Bandung en 1955, puis à Belgrade en 1961, l'espoir des nouvelles nations de pouvoir échapper aux deux blocs. C'est là qu'on trouve l'origine de l'expression tiers-monde. Elle désigne en effet au départ un ensemble de pays qui ont formulé l'espoir de pouvoir fonder une troisième voie. Mais le dessin le montre, cet espoir va se révéler vain pour un certain nombre d'États. Vous voyez sur le dessin ce passage obstrué par un mur de briques. En effet, un certain nombre de ces États nouvellement indépendants vont en fait continuer à conserver des liens avec l'ancienne puissance coloniale, des liens souvent de nature économique et qui vont finalement freiner leur essor, leur expansion. On peut citer l'exemple du franc CFA, qui, malgré le mouvement de décolonisation, est maintenu dans la plupart des États d'Afrique subsaharienne et qui, sans rentrer dans les détails, crée malgré tout cette situation unique d'États ne maîtrisant pas, ne gérant pas leur propre monnaie. À l'issue de ce chapitre, j'affiche maintenant les différents documents que vous trouverez sur Pronote et que vous devez recopier dans votre cahier, au choix, la carte mentale ou les traces écrites, dans tous les cas le vocabulaire et donc également la conclusion puisque nous avons terminé ce chapitre sur la guerre froide. Je vais vous demander d'apprendre ce chapitre car je prévois de vous faire un QCM. La date exacte sera précisée bien évidemment sur Pronote. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un chapitre de géographie cette fois-ci.